Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à parler des propriétés du produit scalaire. Et aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle l'identité du parallélogramme. Donc déjà, on va voir ce qu'elle nous dit, cette fameuse identité, d'où elle vient, et puis pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça. Et en fait, les deux premiers points, ce qu'elle nous dit et d'où elle vient, donc comment on la démontre, on va le faire en même temps, on va faire même dans l'autre sens. Parce que dans la vidéo qui est sortie juste avant celle-ci, normalement, on a vu ces deux formules qui ressemblent, enfin c'est les identités remarquables version vecteur. Et là ici, on va les additionner. Et quand on les additionne, il se passe des choses. Parce que là, on va avoir norme de u au carré, norme de u au carré, donc ça va s'additionner. Là, on a 2u scalaire v moins 2u scalaire v, donc ça va se simplifier. Et les normes de v au carré vont s'additionner aussi. Donc si on additionne les deux lignes, eh bien on récupère que u plus v au carré plus u moins v au carré, eh bien c'est égal à 2 fois la norme de u au carré plus la norme de v au carré. Et donc en fait, eh ben c'est ça, l'identité du parallélogramme. Donc pour ce qui est de ce qu'elle nous raconte et d'où ça vient, eh bien ça a été très rapide. Voilà. Donc bon, bah maintenant on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça s'appelle l'identité du parallélogramme, mais là sur la formule en elle-même, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Et donc pourquoi ça s'appelle l'identité du parallélogramme? Eh bien prenons deux vecteurs u et v. Ces deux vecteurs définissent un parallélogramme, puisque si je reporte ici le vecteur u en essayant de le faire à peu près parallèle à celui d'au-dessus, et que je reporte le vecteur v, eh bien on a un parallélogramme. Et on a donc les vecteurs u et les vecteurs v qui apparaissent. Là, il y a aussi les vecteurs u plus v et le vecteur u moins v. Donc on va essayer de les faire apparaître. Donc u plus v, eh ben c'est facile, on prend u, on lui rajoute v, donc on arrive là. Donc ce vecteur-là, c'est le vecteur u plus v. Maintenant, u plus v, donc u on l'a aussi en haut, donc on va plutôt partir de celui-là. Donc là, u moins v, eh ben on prend u, on met au bout moins v, donc moins v c'est le même vecteur que celui-ci mais dans l'autre sens, donc on descend et on arrive ici. Donc le vecteur u moins v, eh ben en fait c'est l'autre diagonale du parallélogramme. Et donc ce que ça nous dit cette formule, si on la regarde bien, eh bien c'est que dans un parallélogramme, le carré des longueurs des diagonales, donc si on additionne, enfin si on prend cette diagonale, on prend sa longueur, on prend le carré, on fait la même chose avec l'autre diagonale et on ajoute les deux nombres qu'on obtient, eh bien ça correspond à la somme des carrés de chaque longueur du parallélogramme. Donc là on a u au carré fois 2 donc pour chaque côté, et puis v au carré fois 2 pour chaque côté. Donc voilà, en fait, ça s'appelle l'identité du parallélogramme parce que ça nous donne des relations entre les longueurs dans un parallélogramme, entre les longueurs des côtés du parallélogramme et les longueurs des diagonales du parallélogramme. Donc c'est pour ça que ça s'appelle l'identité du parallélogramme. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.